Bienvenue à Quetzalan, village magique dans la Sierra Nord de Puebla, le Mexique central. Le nom Quetzalan vient de la langue náhuatl et signifie lieu de Quetzal. Cette région reçoit l'humidité du golfe du Mexique, ce qui crée un magnifique paradis de fleurs et de faune exotiques, plus une température agréable et de bonnes terres pour l'agriculture. La région était habitée par des groupes préhispaniques depuis l'époque avant Jésus-Christ, comme les Totonacs. Au XVe siècle, la région a été absorbée par l'Empire aztèque qui demandait un hommage à la région, comme les belles plumes de l'oiseau Quetzal, connues pour être très communes dans la région. À Quetzalan, le syncrétisme de culture et de traditions se manifeste de diverses manières, pas seulement avec les différentes langues parlées dans la région. Ici même, sur la place principale de l'atrium devant l'église, se trouvent les grands bâtons de voleurs, los voladores, éléments clés de ces rituels préhispaniques qui étaient liés à la fertilité originellement. Dans ces rituels, 4 voleurs se laissent tomber du sommet du bâton, juste attachés par une corde à leur taille, et font 13 cercles en descendant, simulant les 13 cieux de Dieu Soleil. Maintenant, ce rituel se compose de différents éléments et symboles des Totonacs, des Aztèques et des chrétiens. Et tout commence par la bonne sélection de l'arbre qui sera utilisé comme bâton principal pour les planter dans l'atrium de l'église. Ici, c'est Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque. Des prières chrétiennes ont lieu à l'église et des danses préhispaniques à l'atrium. Quelle chose, hein? À la région, comme dans les musées du Mexique, le catholicisme est la religion la plus pratiquée, et les anciens dieux préhispaniques ont été remplacés par des saints chrétiens, qui de leur ont été bien embrassés par la population. Et les fêtes patronales et les festivités religieuses sont bien suivies par le peuple. Ici, l'église Saint-François d'Assise, construite au XVIIIe siècle, se dresse encore au milieu de la ville et représente un lien fort entre les habitants. Même un fort attachement au passé préhispanique et à l'identité autochtone est présent dans l'air. Les jours de marché, les habitants des montagnes et des villages environnants viennent à Quetzalan pour vendre leurs produits. On peut trouver des fruits et légumes qui sont inconnus dans les principales villes, qui sont apportés directement des champs. Utiliser des remèdes naturels et les médecins traditionnels est encore une pratique courante dans la région. Tan buenos los plátanos. Bien sûr, la gastronomie locale est présente et fait partie intégrante de la vie des gens. Et vous pouvez trouver des délicieux tlayollos, gorditas, tamales et bien plus encore.
Tlayoyo. Tout au long de la ville, vous pouvez voir des rues charmantes avec une belle architecture coloniale. Et en passant, vous rappelle des temps oubliés et en même temps, il vous ramène dans le passé, où l'ancien et classique Mexique persiste encore. Oui, venir à Cuetzalan, c'est venir dans une vraie ville mexicaine, non touristique, où l'histoire, la culture et les traditions sont toujours vivantes. Venez explorer ces coins nostalgiques et laissez-vous absorber par l'ambiance magique de cette ville. Au cimetière, vous pouvez trouver le sanctuaire de la Vierge de Guadeloupe, avec un style baroque et des détails néogothiques. Il a été construit au XIXe siècle. Elle est également connue sous le nom de l'église de jarres, la Iglesia de los Jarritos, car elle était décorée de centaines de jarres en argile, typiques de la région. Abonnez-vous à ma chaîne et continuez à découvrir avec moi cet endroit magique et inconnu du Mexique. Avec We Go Mexico.